d'investir dans l'immobilier? Sincèrement, on est entre nous, ok, super. Et de manière plus générale, qui a l'impression que la peur dirige sa vie? Ce qui fait la différence, c'est pas la peur ou non, c'est le fait de passer à l'action ou pas. Ok. Alors, on l'a vu, donc effectivement, il y a des peurs qui étaient très intéressantes que vous avez pu partager. Mais donc typiquement, la peur d'un danger physique. Donc si maintenant quelqu'un vient ici avec un couteau, je veux dire, il vaut mieux que j'ai peur, ok, pour pouvoir fuir ou lutter. Donc soit je fuis, soit je lutte, ok. Dans mon cas, je lutte. Donc ça, ce sont les peurs finalement, les peurs archaïques. J'appelle ça les peurs archaïques parce que ce sont les peurs finalement primaires qui nous permettent en fait de rester en vie. Le problème, c'est que, enfin le problème, la difficulté, c'est qu'il y a un tas d'autres peurs finalement qui sont plus difficilement identifiables, mais qui existent tout autant. Ok. Typiquement, on a la peur de pas pour moi ou pas le bon moment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, imaginons dans l'immobilier, parce que c'est ça qui vous intéresse aujourd'hui. D'ailleurs, par curiosité, qui souhaite être libre financièrement ici? Ok. Là, vous êtes honnête. Hein. Pourquoi? Donc, pas pour moi, pas pour le bon moment. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que parfois la peur, c'est une information, hein, toujours une information qui n'est pas agréable, qui nous permet de nous rendre compte qu'en fait, parfois, c'est pas le bon moment pour nous. Ok. Parfois, ce qu'on veut atteindre, c'est pas fait spécialement pour nous, et c'est pas forcément le bon moment. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le bon moment plus tard, ou que finalement, vous ne pouvez pas, que ça viendra par la suite, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une information qui est importante. Ok. Typiquement, si moi je devais demain, par exemple, faire un crédit à la banque de 300 000 euros, ok, pour une maison, un appartement, un lot, peu importe, franchement, je ne serais pas rassurée dans ma situation actuelle. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est juste une question que je sais que ce n'est pas fait pour moi pour l'instant, en fait. Ça ne veut pas dire dans 2 mois ce ne sera pas le cas, dans 3 mois non plus, mais j'ai conscience de ça. Alors ça peut vous paraître paradoxal, puisqu'on est quand même dans une conférence sur l'immobilier, mais le but, c'est pas de vous faire peur. Le but, c'est vraiment que vous puissiez finalement identifier ce qui se passe en vous pour mieux vous comprendre, en fait. Ça vous parle, ça? Alors, comme je vous le disais, peur égale perception erronée de la réalité. Bah oui, parce que bien souvent, ça se passe pas. Parce que là, j'ai pas encore fait de crise cardiaque, par exemple. Par exemple, vous pouvez vous dire que votre banquier va vous dire non, alors qu'en fait, il va vous dire oui. Peut-être que vous pensiez que ce lot que vous ayez acheté n'était pas fait pour vous, que ce ne sera pas possible, et finalement, vous avez une bonne nouvelle qui arrive, et finalement, ça se fait. En fait, il y a un tas de choses positives qui vont arriver, ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que dans la majorité des cas, on se fait des films, quoi. Okay. Donc, je trouve que c'est quand même rassurant, finalement, de se dire ça. Enfin, moi, en tout cas, ça me rassure de me dire que la majorité des peurs qu'on a, elles n'existent pas. Parce que sinon, c'est quand même un peu... voilà. Et puis, oui, dans une société, finalement, c'est pas le sujet encore ce soir, mais qui fait aussi en sorte de nous créer quand même quelques peurs. Et donc, c'est naturel, finalement, par rapport à ça. Alors, le fantasme de l'unique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que si je le désire, par exemple, si j'ai le fantasme de l'unique, ça veut dire quoi? Si je pense que ce banquier, en fait, c'est le seul banquier qui peut m'apporter un crédit. Si je pense que cette personne, en fait, c'est la seule personne avec qui je peux être en couple. Si je pense finalement que ce lot-là, en fait, ce bâtiment-là, c'est le seul bâtiment qui va me rendre libre financièrement, franchement, on n'est pas bien. Parce que non seulement c'est erroné, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que pour revenir aux banquiers, si vous devez faire 10 banquiers, 15 banquiers, 20 banquiers, vous les ferez, et vous aurez votre crédit, tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre. Si vous le voulez, vous y arriverez, c'est sûr. Tu vois, on a l'impression qu'encore une fois, ce qu'on va faire, c'est la seule chose qu'on veut faire. Sauf qu'on est très limité dans nos perceptions de la réalité. On a chacun sa réalité. Ce qui veut dire que parfois, je ne vois pas ce qui se cache derrière, parce que je ne peux pas tout voir, pas tout savoir. Et donc, du coup, parfois, une affaire qui ne se fait pas, c'est l'opportunité de votre vie, en fait. Parce que vous ne vous rendez pas compte derrière de ce qu'il peut y avoir. On ne sait pas tout, on est d'accord avec ça. Et donc, on le sait seulement par l'expérience, ok? Et donc, vaut mieux quand même parfois que ça ne se fasse pas, même si on ne sait pas vraiment pourquoi. On se dit pourquoi ça ne se fait pas, pourquoi c'est pas passé. Moi, j'ai des opportunités qui ne sont pas passées. Aujourd'hui, je me dis, en fait, tant mieux, parce qu'au final, les conséquences dans le futur n'auraient pas forcément été celles que j'aurais voulu. Et je ne savais pas quand je vivais ça. Et je me disais, merde, pourquoi est-ce que ça ne se fait pas, en fait? Pourquoi ça ne se fait pas? J'étais frustrée. Et au final, on se rend compte, on découvre plus de choses derrière, on se rend compte que ça nous aide. Enfin, ça nous sauve même, parfois. Parce que, comme je vous le disais, si je vois finalement que les avantages du projet, je suis dans un fantasme.
Un fantasme, c'est un petit peu, on dirait, l'opposé de la réalité. Bon, la réalité, qu'est-ce que c'est réellement? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand je vois finalement beaucoup d'avantages dans une situation et très peu d'inconvénients, je ne suis pas dans quelque chose vraiment de pragmatique. Ça veut dire que si je vois par exemple tous les avantages de l'immobilier demain d'acheter et que je ne vois pas les inconvénients qui vont avec, c'est que j'ai pas fait mon travail avant. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'on va être confronté en fait à des situations qu'on n'avait pas prévues. Ça, c'est pareil pour tout le monde, dans toute situation, immobilier, tout ce que vous voulez faire, vous allez être confronté à des situations dont vous n'êtes pas, finalement, vous ne le savez pas à l'avance. Et le problème est que, du coup, en fait, si vous n'avez pas validé les inconvénients avant, vous risquez de vous freiner très rapidement. Sauf que dans l'immobilier, c'est des enjeux qui sont importants. On est d'accord? Donc, parfois, il faut faire un travail avant qui est nécessaire. Alors, Elodie pourrait vous aider, elle peut vous aider, c'est sûr, pour tout ce qui est immobilier. Après, pour tout ce qui est coaching personnel, pour savoir ce que vous voulez, ça, je peux vous aider également. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord être sûr de ce que vous allez faire, en fait. Donc, on n'y va pas comme ça parce que je vais être libre financièrement. Non, il faut préparer tout ça, ça se prépare. Alors, je suis sûre que pour beaucoup, ça se prépare. Vous l'avez fait avant, hein, c'est pas la question. Mais trop souvent, en fait, on ne voit que le fantasme d'une situation. Je veux être libre financièrement, je veux plus d'argent, etc. Mais ce n'est pas toujours très clair pour certains, en fait, ce que ça veut dire. Et à quel moment, finalement, on est libre financièrement? Il faut le savoir, ça, quand même. Est-ce que c'est 2 000 euros par mois, 3 000 euros par mois, 5 000, 10 000, 1 million? Chacun aura son curseur en fonction de ce qui est important pour lui. Et vaut mieux quand même le savoir. Donc, du coup, je vais vous partager des solutions qui vous permettront, quand vous avez peur, la prochaine fois, pour ceux qui ont peur, d'avoir moins peur et de gérer ça, en fait. Est-ce que ça vous intéresse? Des outils puissants qui ont changé littéralement ma vie. Ça vous intéresse? Parce que si je n'avais pas mis ces outils-là en pratique, je ne serais pas ici devant vous, je peux vous le dire, hein, clairement. Alors, du coup, la première chose qui est super importante, en fait, c'est comment je me tiens, en fait, la posture, la respiration. Ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas à l'aise, en général, ce qu'on fait, quand on a peur, quand on est stressé, surtout quand on n'est pas à l'aise socialement, on a tendance à rentrer les épaules et à se mettre comme ça. Le problème, c'est que quand je fais ça, en fait, je me coupe mon plexus solaire et j'ai pas l'énergie qui circule comme il faut. Ok? Faites un peu comme ça, tous. Encore? Encore? Est-ce que vous restez comme ça un petit peu? Est-ce que vous vous sentez bien, là? Regardez vos pieds maintenant. Normalement, si vous restez comme ça un peu trop longtemps, vous n'allez pas vous sentir trop bien. Pourquoi? Parce que vous êtes complètement coupé dans votre énergie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment scientifique ce que je suis occupée à vous dire. Ça peut paraître farfelu, mais je vous assure que c'est vrai. C'est la posture. Comment je me tiens? Donc même si j'ai tendance à faire comme ça, je me redresse. Ok, je mets les épaules en arrière. Donc je suis en posture de vainqueur et pas de perdant. Ok, vainqueur. Et je respire. Ok, parce que qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas à l'aise, quand on a peur? On respire de où? D'ici. On respire très mal. Et donc je me concentre sur mon inspiration et mon expiration. On va le faire ensemble. Hein. Ok? Donc on inspire. On expire. Inspire. Expire. C'est pas du bien déjà un tout petit peu? Un petit peu? Pas beaucoup? Donc si déjà je fais ça, franchement, quand je vais devant mon banquier, j'ai déjà plus de charisme. Parce que si j'arrive en mode comme ça, de toute façon, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir avoir mon crédit, ou il y a plus de chances que je n'ai pas mon crédit qu'autre chose. En fait, vous ne donnez pas une image au banquier qui vous donne envie de vous faire confiance. Parce que quelque part, il y a beaucoup, bien sûr, c'est beaucoup basé sur votre capital, sur votre contrat en CDI pour certains, etc. Mais c'est aussi beaucoup basé sur comment vous vous tenez et la manière dont vous vous comportez, en fait. Il faut qu'on puisse sentir, qu'on puisse se poser sur vous quelque part. Et une banque, pareil, c'est-à-dire qu'elle peut se dire, tiens, si demain il perd son job, comment il va faire? Et si vous arrivez comme ça, franchement, on n'a pas envie de vous faire confiance. Et c'est pas parce qu'on vous aime pas, mais c'est juste parce que c'est pas une énergie de leader, quoi, en fait. Donc on se redresse, on met les épaules en arrière, on respire, on le fait avant si on veut, pendant. Ensuite, on s'entoure d'experts. Développer son courage. Hyper important de développer son courage parce que, en fait, il y a aussi un petit peu un mythe comme ça de la confiance en soi. C'est-à-dire que, grosso modo, on serait né confiant ou on serait né pas confiant, en fait. Et que c'est comme ça, quoi. On est confiance, on n'a pas confiance. Et en fait, pas du tout. Le courage, c'est le socle de la confiance en soi.
Le courage, c'est ce qui permet en fait d'avoir de l'estime de soi, de l'amour de soi et de l'amour pour les autres. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui parce qu'il y a une pyramide que je pourrais vous montrer qui est scientifique, mais le courage, c'est vraiment le dépassement. Donc j'ose me dépasser dans quelque chose qui est inconfortable pour moi, mais qui est ok malgré tout. Ok. Et donc je me dépasse et donc j'ai de la fierté pour moi, de l'estime pour moi et de l'amour pour moi, ok. Et donc de là je deviens confiant, parce qu'après on a la confiance en soi en fait. Donc c'est pas je suis confiant, je ne suis pas confiant, c'est qu'est-ce que je fais pour être confiant. Donc typiquement c'est passer à l'action quand on a peur. Pas dans toutes les peurs, puisque je vous ai dit avant, il y a des peurs qui sont plus intéressantes à écouter, mais souvent quand on a peur pour des choses où on sait que c'est pas voilà, passe à l'action quand même. Qu'est-ce qu'on risque en fait? Qu'est-ce qu'on risque? Dire, on dit une bêtise, les gens rigolent, oui, alors ils critiquent, ils rejettent, on fait une mauvaise prise de parole en public, on s'en remettra. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on risque réellement? Rien, en fait. Donc, développer son courage. Donc, c'est-à-dire passer à l'action, même si vous avez peur, pour des choses qui sont inconfortables. S'entourer d'experts, c'est hyper important. Parce qu'on ne peut pas tout savoir et ni tout connaître, ok? Typiquement, si demain je devais, quand demain plutôt j'investirais dans l'immobilier, vraiment, je ferai appel à Elodie. Et pourquoi je ferai appel à Elodie? Pour 3 raisons. Parce qu'Elodie, elle est passionnée, donc elle aime ce qu'elle fait. Parce qu'Elodie, elle a la théorie, elle lit des livres, elle fait des formations, elle a la théorie, et parce qu'Elodie, elle a la pratique, elle a déjà investi. Et ces 3 éléments-là, ils sont capitaux quand vous voulez en fait travailler avec quelqu'un. Si la personne n'est pas passionnée par ce qu'elle fait, qu'elle le fait que pour l'argent, ça va pas vous aider en fait, parce que c'est pas des bonnes raisons en réalité de le faire pour l'argent. Par contre, si la personne est passionnée comme elle est passionnée, par exemple, c'est un très bon indicateur. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est passionné, il va passer plus de temps que quelqu'un d'autre à se former, à rechercher, à s'améliorer. Il va s'améliorer constamment en fait. Et ça fait d'une personne une personne qui peut vous aider.